Retour en France et l'UMP confronté au droit d'inventaire. Un débat sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy lancé par Jean-François Copé. Il répond aux souhaits de plusieurs élus UMP qui s'étaient exprimés en ce sens, mais le sujet divise à l'UMP. Nous sommes en direct par téléphone avec Brice Hortefeux, ancien ministre et président des Amis de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux, bonsoir. Ce droit d'inventaire, comment l'accueillez-vous? Est-ce qu'il faut revenir sur tout ce qui a été fait par l'ancienne majorité au pouvoir, dont vous avez fait partie? Oui, écoute, c'est un côté un peu marronnier, ça revient régulièrement ici ou là, et généralement ça retombe. Pourquoi ça retombe? Pour une raison assez simple, c'est parce que le rôle de l'opposition, c'est pas de se concentrer sur son nombril, pas de et de s'ausculter en permanence, c'est d'être attentif à la manière dont le pays est gouverné, souligner ce qui est bien quand c'est le cas, honnêtement c'est assez rare malheureusement, et surtout dénoncer quand ça va dans la mauvaise direction. Donc pour nous, pour Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un sujet essentiel. L'essentiel, c'est de se consacrer à la construction d'une opposition unie, rassemblée, dynamique, offensive et constructive. Justement, voilà, quand on veut, Brice Hortefeux, quand on veut être uni, est-ce qu'il ne faut pas d'abord parler des problèmes? L'UMP a été divisée sur des questions qui sont importantes et qui relèvent de l'idéologie du parti. Il y a eu des débats, et s'il n'y avait pas de débat, vous expliqueriez que nous sommes une formation monolithique, sclérosée, et qui marche au pas qu'à danser. Bon, à l'évidence, cela n'est pas le cas. Faisons de ce qui peut paraître un handicap un atout, et je vous le dis, en tout cas, quand je m'exprime, et quand les amis de Nicolas Sarkozy s'exprimeront, ce sera pour appeler à une mobilisation concentrée sur l'action du gouvernement. Vous savez, bien sûr, c'est intéressant de regarder la vie dans le rétroviseur, mais c'est plus utile de dénoncer la politique du gouvernement qui, vraiment, je vous le rappelle, et c'est sans doute ça qui compte aux yeux de nos compatriotes, qui baisse ce que l'on aimerait voir augmenter et qui augmente ce que l'on aimerait voir baisser. Et bien voilà la réalité, c'est une hausse du chômage, hausse de la délinquance, hausse de la fiscalité, hausse de la dépense publique et malheureusement baisse des pensions des retraités et baisse du pouvoir d'achat. Voilà ce qui est aujourd'hui la préoccupation des amis Nicolas Sarkozy. Quant à Nicolas Sarkozy, très honnêtement, ces sujets ne l'intéressent pas aujourd'hui. Vous vous êtes donc entretenu avec lui? Qu'est-ce qu'il dit en substance sur cette annonce de débat? Non, je ne m'en suis pas entretenu avec lui, ce qui permet de dire que sans doute il a des sujets qui sont de préoccupation, qui sont de nature différente. Il a aujourd'hui beaucoup de contacts, notamment internationaux, et il est bien évidemment préoccupé par la situation du monde et du sujet que vous venez d'évoquer, qui est la situation en Égypte. Vous, en tant qu'ancien ministre de l'immigration, puis du travail, puis de l'intérieur, vous avez été confronté à certains sujets sensibles. Vous aviez d'ailleurs été pris pour cible à l'époque, je pense à certains sujets comme les sujets sur l'immigration, sur les Roms. Est-ce que vous êtes prêt à faire votre examen critique aujourd'hui, puisqu'apparemment ça va être le cas, il va falloir débattre? Bien sûr, mais que chacun dans le domaine qu'il a exercé rappelle deux choses. D'abord, qu'il est naturellement solidaire de l'action qui a été menée. Il ne faudrait pas que des voix s'expriment haut et fort aujourd'hui, alors qu'il s'agissait de chuchotis, si tant est qu'il y en ait eu, pendant la période précédente. Donc, quand on a exercé des responsabilités, spontanément, naturellement, on réfléchit à ce qui a été engagé et qui a été un succès, à ce qui a été engagé mais n'a pas pu être poursuivi, et éventuellement des échecs. Et croyez-moi, dans les fonctions qui ont été les miennes, que ce soit par exemple dans le cas du ministère du Travail, sur l'ouverture des commerces le dimanche, sans doute avons-nous eu raison d'engager cette réforme qui est une réforme essentielle pour notre pays et pour l'économie de notre pays, mais on n'est sans doute pas allé jusqu'au bout, et je pourrais trouver d'autres exemples. En revanche, en matière d'immigration, pour prendre un exemple inverse, nous avons fait adopter un pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été adopté à l'unanimité pendant la présidence française, ce qui était un succès qui n'était jusque-là jamais connu. Donc, bien sûr, chacun, dans le domaine qui est le sien, fait le bilan de l'action qu'il a menée sous l'autorité du président de la République, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous craignez que ça ravive les tensions qu'on a pu observer au sein de l'UMP, notamment entre les gaullistes sociaux, enfin l'aile gauche du parti, et les représentants de ce qu'on a pu appeler la droite forte? Non, je ne le pense pas, parce que l'UMP a vocation à être
la grande famille de rassemblement de la droite et du centre. C'est ça l'objectif. Et donc ça veut dire que c'est une famille de rassemblement qui va de la droite au centre. Ça veut dire qu'il y a naturellement des sensibilités, des expressions, des tempéraments différents. En revanche, parallèlement, ce sur quoi je peux insister, c'est sur le fait que lorsque nous allons organiser nos rencontres, les rencontres des amis de Nicolas Sarkozy qui se tiendront les 1er et 2 septembre à Arcachon, ce sera un message effectivement d'unité, effectivement de confiance, effectivement de fidélité et effectivement de rassemblement. Et je pense que c'est cela dont on a besoin aujourd'hui. Brice Hortefeux, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions par téléphone.